Est-ce que les chrétiens ont une parole à donner dans et quelque chose à donner dans l'action et dans la réflexion dans le cadre de la crise écologique actuelle? La réponse était oui. L'idée, c'est pas du tout de faire peur. Donc, nous avons plutôt développé le point de vue que, effectivement, c'était pas la peur qui devait nous motiver, ni même la culpabilité, hein, mais effectivement, plutôt d'abord avoir conscience et connaissance de la situation réelle. C'est-à-dire, effectivement, la première étape, c'est quand même la connaissance. La connaissance des phénomènes qui se produisent, effectivement, dégradation de la biodiversité, émission des gaz à effet de serre, dépression des ressources fossiles. Voilà, donc tout un contexte qui, effectivement, nous place, ayant connaissance de ces phénomènes dans une situation de responsabilité et de reconnaissance, parce que finalement on constate qu'on nous a donné beaucoup de choses, hein, on nous a donné finalement une terre extrêmement riche et qu'on nous a même donné de l'intelligence en plus, voilà. Et donc ce serait vraiment quand même idiot, catastrophique de ne pas utiliser notre intelligence pour gérer correctement tout ce qui nous a été donné. Et finalement, donc, de cela découle effectivement cette reconnaissance, et à travers cette reconnaissance, une obligation, une contrainte qui pèse sur nous de gérer correctement, avec modération, cette ressource pour qu'on vive finalement tout aussi bien, et les générations suivantes aussi, en utilisant cette ressource sans la déprécier et sans la casser, quoi. Voilà. Mais tout ça repose sur un fondement évidemment éthique et finalement biblique, sur lequel Jean-Philippe a eu une contribution très importante que je vais lui laisser présenter. Il y a différents aspects, on ne les a pas tous couverts, mais il y a par exemple le fait qu'un article très célèbre avait été écrit par un historien américain, Lynn White, dans la revue Science en 1967, dans lequel il disait, au fond, la crise écologique qui se manifeste maintenant et qui se développe a une cause fondamentalement biblique. C'est-à-dire que dans le texte de la Genèse, notamment, l'Éternel dit « multipliez-vous, soumettez la terre », et que l'homme étant bibliquement situé comme à l'image de Dieu et roi de la création, en quelque sorte, c'est la cause de la détérioration, de la surexploitation de notre planète, qui a débuté notamment avec la révolution industrielle au XIXe siècle, notamment en Angleterre et en Europe. La deuxième question qui se pose, c'est justement quelle est notre situation dans cette perspective biblique. Et beaucoup de penseurs et de théologiens ont dit nous sommes responsables, nous sommes chargés de gérer cette création. C'est Jacques Ellul qui disait nous sommes les lieutenants dans la création, c'est-à-dire que nous tenons le lieu. C'est une responsabilité, comme le disait Jacques, c'est en quelque sorte un capital qui nous a été donné, que nous devons gérer en bon père de famille. Et puis cette réflexion peut aussi se situer dans une perspective aussi eschatologique qui traverse beaucoup la Bible, le Premier Testament et l'Ancien Testament. Le fait que Paul, d'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, dit la création entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. Il y a un avenir, un advenir en quelque sorte de cette création dans lequel nous sommes impliqués. Et nous sommes impliqués, je pense, à la fois, je dirais, humainement et techniquement, avec notre responsabilité, les moyens dont on dispose, mais nous sommes aussi, je pense, impliqués spirituellement. Car au fond, quand on prend l'épisode du déluge de Noé dans la Genèse, eh bien, l'Éternel provoque ce déluge parce que les hommes se conduisaient très mal. C'était l'abomination. Et au fond, Noé est celui qui obéit à l'Éternel et qui
symboliquement, on peut dire il est le premier sauveur de la création. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette notion d'obéissance à l'écriture, d'obéissance à Dieu et d'engagement spirituel dans la création. Donc il y a de multiples dimensions.